Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Animation résumée. Le lendemain, la lessive de Ryoma est vue et il a eu de nombreux clients satisfaits. De plus, les femmes ont été choquées que toutes les tâches aient été nettoyées, et Ryoma a dit aux deux gérants qu'il allait à la guilde des marchands. Ryoma rendit visite au maître de guilde Galza, et elle voulait le présenter à des candidats qualifiés. Ensuite, les nombreux candidats ont rencontré Ryoma, et ils ont été choqués que Ryoma soit un petit garçon. Ryoma leur a dit qu'il était le propriétaire de Bamboo Forest Laundry. Il a également dit qu'il utilisait des boues pour tout nettoyer et que les personnes qui ne voulaient pas travailler avec lui pouvaient rejeter l'offre d'emploi. Beaucoup de candidats n'étaient pas sûrs de travailler pour un petit garçon, et ils n'aimaient pas non plus les monstres visqueux. Suite à cela, la plupart d'entre eux sont partis et 2 personnes ont accepté de travailler avec Ryoma. C'est ainsi que Fei et sa fille Li Ling se sont présentés. Fei a ensuite montré sa jambe blessée et lui a demandé s'il pouvait travailler à la blanchisserie de Ryoma, malgré sa jambe cassée. Ryoma n'avait aucun problème, et il se demandait si ses slims au talon pouvaient guérir la jambe de Fei. Par la suite, Ryoma a dit qu'ils avaient des dortoirs pour les travailleurs, et Ryoma a fait remarquer qu'ils ne sont pas des gens normaux. Soudain, Ryoma a demandé pourquoi ils avaient des armes avec eux. Fei a dit qu'ils travaillaient comme assassins dans leur passé mais qu'ils voulaient changer leur vie. Galza connaissait leurs emplois précédents et elle a assuré à Ryoma qu'ils étaient tous les deux des gens très gentils. Après cela, Li Ling a raconté qu'ils n'avaient plus de travail, car leur maître avait perdu la guerre. Alors ils ont travaillé dans les mines, mais le père de Li Ling s'est cassé la jambe et il ne pouvait plus y travailler non plus. Donc, les deux ont ensuite été embauchés par Ryoma, et ils étaient très reconnaissants de l'offre d'emploi. Puis Ryoma leur a également demandé s'ils pouvaient se soucier de la sécurité de son magasin de blanchisserie. Après cela, Ryoma a montré aux 2 nouveaux employés son atelier de blanchisserie. En conséquence, les deux adoraient sa boutique et ils avaient hâte de travailler avec Ryoma. Ryoma a ensuite présenté ses nouveaux employés, Fei et Li Ling, aux jumeaux managers. Ils ont appris à se connaître et avaient hâte de travailler ensemble. Ensuite, ils ont appris la séquence de travail, et Li Ling a été surpris par le nombre de boues. C'est ainsi que la première journée s'est terminée pour ces nouveaux employés, et Ryoma a découvert qu'ils avaient à nouveau de nombreux clients le 2e jour. Après cela, Carla et Calum devraient prendre en charge les finances de sa lessive, et Ryoma voulait soigner la blessure de Fei. Alors ils suivirent Ryoma dans la pièce voisine, et Ryoma convoqua ses slimors de sa dimension à la maison. Cependant, la jambe cassée de Fei a été guérie par l'une des boues de Ryoma. Après cela, Fei était content de pouvoir marcher à nouveau, et Li Ling était heureux aussi. Ils ont donc tous les deux remercié Ryoma pour sa guérison, car un traitement normal leur coûterait trop cher. Ryoma a également appris les mauvaises conditions de travail dans leur pays d'origine, et ils étaient heureux d'avoir rencontré un garçon aussi gentil que Ryoma. Plus tard, Ryoma leur a montré leur nouvelle maison et ils étaient très satisfaits de leur chambre. À la fin de la journée, Ryoma était surpris des gains. Les gérants jumeaux ont donc déclaré que son entreprise était un grand succès. Ils voulaient persuader Ryoma de commencer à envisager de créer des succursales dans d'autres villes. Ryoma a donc réfléchi à leur conseil d'ouvrir un 2e magasin. Ensuite, Ryoma a déclaré que Li Ling et Fei sont également responsables de la sécurité du linge. Alors Ryoma a augmenté leur salaire pour leur travail supplémentaire, et ils étaient très reconnaissants. Le lendemain, Ryoma est retourné à sa lessive et Eliaria voulait l'aider dans ses affaires, mais elle devait se préparer pour l'école. Ensuite, nous voyons la blanchisserie de Ryoma et ses employés travailler avec diligence avec les boues. Pendant ce temps, Ryoma préparait une pizza et il servait à leurs employés ses plats cuisinés pendant les pauses. Ils étaient heureux des plats délicieux et l'ont remercié. Après cela, nous voyons Mia et les autres aventuriers, ils étaient heureux que leurs vêtements aient été immédiatement nettoyés par les boues nettoyantes de Ryoma. Le soir, le 3e jour ouvrable passa et le revenu de Ryoma doubla à nouveau. Ensuite, Ryoma a découvert qu'ils avaient également gagné de nombreux nouveaux clients. Ryoma a ensuite prévu d'embaucher plus d'employés pour les soutenir. Il voulait également embaucher un cuisinier pour les employés en récompense de leur travail acharné. Tous les employés ont félicité Ryoma pour être un grand patron. Suite à cela, Ryoma a visité la guilde des marchands, il a dit à Galza qu'il avait besoin de plus d'employés, et aussi d'un cuisinier. Galza était étonné que Ryoma ait créé de si bonnes conditions de travail dans son entreprise. Le lendemain, Ryoma a rencontré 3 femmes, et elles ont été impressionnées par Ryoma pour avoir une entreprise prospère à un si jeune âge. Puis il a appris à connaître le cuisinier Selma et Ryoma attendaient avec impatience leur future relation de travail. Soudain, Galza lui donna le conseil que Ryoma devrait aussi ouvrir une 2e buanderie. Dans les jours qui ont suivi,
Les nouveaux employés ont appris à connaître leur routine quotidienne et Ryoma s'est habitué à gérer sa propre entreprise. Ryoma est devenu un top G avec son entreprise, et il a envisagé d'ouvrir un autre magasin. Pendant ce temps, la famille Jamil regardait Ryoma travailler si dur, et ils étaient très fiers de lui pour avoir dirigé seul une entreprise de blanchisserie prospère. Le lendemain, Ryoma rendit visite à son ami marchand Serge, il félicita Ryoma pour sa première entreprise prospère. Il a ensuite demandé s'il pouvait produire des vêtements imperméables, en plus de ses excellents produits, qu'il crée toujours. Serge lui a dit que la saison des grenouilles grêles allait bientôt commencer. En conséquence, il a voulu soutenir l'aventurier. On a donc demandé à Ryoma de fabriquer des vêtements imperméables, et Ryoma a répondu qu'il pouvait produire un tas de vêtements imperméables. Après cela, nous voyons Eliaria dans la chambre de Ryoma. Ryoma nourrissait une bave normale. Eliaria a appris que Ryoma essayait de créer une nouvelle boue métallique en les nourrissant. De plus, Ryoma a déclaré qu'il souhaitait produire le garme imperméable plus tard dans la mine abandonnée. Eliaria voulait l'accompagner à la mine abandonnée. Elle a ensuite déballé un violon, et Ryoma a appris que pour apprivoiser les oiseaux limors, elle devait jouer de la musique et leur donner un concert. La raison en est que si les oiseaux aiment la musique, il sera plus facile de les apprivoiser. Puis Eliaria a joué sur son violon de la belle musique. Ryoma et tous ses slims appréciaient la musique d'Eliaria. Puis Ryoma a fabriqué les vêtements imperméables à l'aide de ses slims. Quelque temps plus tard, ils ont terminé et le garme doit sécher. Alors Ryoma voulait faire d'Eliaria une poupée. Ensuite, Ryoma a utilisé sa magie et il a transformé l'argile en poupée. Ryoma a créé une poupée maison qui ressemble à Eliaria. Elle était heureuse du cadeau de Ryoma. Quand ils sont rentrés ensemble à la maison, Ryoma a montré un tas de ses poupées faites maison qui ressemblent à la famille Jamil et à leurs amis. Tout le monde a été étonné par le talent de Ryoma, et les parents d'Eliaria lui ont dit d'emmener des poupées dans sa nouvelle école comme porte-bonheur. Eliaria a aimé leur idée, et elle voulait une autre poupée qui ressemble à son béguin Ryoma. Le lendemain matin, Ryoma était à sa blanchisserie et sa boutique comptait de nombreux clients. Il est ensuite retourné à la mine de Jimel pour fabriquer des vêtements plus imperméables. Puis il a décidé d'enseigner à ses slims l'entraînement au combat. C'est ainsi que les slims ont appris à se battre, et il s'est également entraîné avec son énorme slim roi. Il regarda aussi la force de ses bouts. Plus tard, ses slims ont soudainement évolué, et ce n'était pas un Pikachu, mais un slim de fer. Ryoma réalisa ensuite la raison de son évolution vers une boue de fer. Il a ensuite analysé les sables de fer, et il a compris la raison pour laquelle il n'a pas évolué vers une boue métallique. Le soir, nous voyons Ryoma dans sa lessive, et Fina est arrivée. Elle a dit que ces boues nettoyantes sont vraiment géniales. Soudain, ils se sont multipliés et elle a été surprise par les boues. Après cela, les travailleurs ont voulu montrer à Ryoma ses ventes, car le bénéfice de Ryoma a triplé par rapport à hier. Les jumelles Carla et Calom ont rapporté que de nombreuses entreprises ont recommandé sa lessive. Les autres employés disent également que tous les clients ont adoré son service de nettoyage, et Ryoma les a tous remerciés pour leur bon travail. Ryoma a ensuite demandé s'ils étaient heureux de travailler dans la forêt de bambou. Tout le monde était d'accord pour dire que Ryoma était un excellent patron, et Ryoma a fait remarquer qu'il avait oublié de donner des jours de congé à ses employés. Il avait peur que ses employés se surmènent. En conséquence, Ryoma s'est excusé, mais les employés ne savaient pas pourquoi il s'excusait auprès d'eux. Ensuite, ils étaient heureux des jours de congé, car dans le monde, de nombreux employeurs sont méchants, qui essaient seulement d'exploiter leurs travailleurs. Les filles ont également déclaré que certains chefs d'entreprise abusaient sexuellement des femmes. Ryoma était choqué qu'il y ait aussi de mauvais employeurs dans ce monde, et il voulait bien traiter ses employés. Le lendemain, Ryoma rendit visite à la guilde des aventuriers et Meilen le félicita pour son grand succès avec sa lessive. Cependant, Ryoma apprit qu'un groupe d'aventuriers d'une autre ville avait attrapé une boue rare. Ils voulaient vendre le slim rare, mais personne n'était intéressé à acheter le slim. Meilen a raconté à Ryoma où se trouvait le groupe d'aventuriers. Alors il a trouvé les aventuriers dans un bar, et ils ont essayé d'oublier leur frustration avec l'alcool. Puis Ryoma s'est présenté à eux, et un aventurier était de mauvaise humeur. Ryoma était au courant de leurs problèmes, et l'aventurier ivre pensait que Ryoma le méprisait. Il a immédiatement voulu attaquer Ryoma. Soudain, il s'est mis à pleurer parce qu'il se rendait à Jimel depuis une ville lointaine et qu'il ne pouvait pas vendre le slim. Shine, le chef du groupe, s'est excusé auprès de Ryoma pour le comportement grossier de son ami. Par la suite, Ryoma a dit qu'il aimerait acheter la boue rare car il est un dompteur de boue. Shine l'a accepté pour acheter leur slim capturé, et il a permis à Ryoma de déterminer le prix.
Cependant, Ryoma voyait la boue rare, et c'était différent de ses boues précédemment apprivoisées. Ryoma était intéressé, et les aventuriers étaient ravis de la nouvelle. Suite à cela, Ryoma a payé beaucoup d'argent, et Kai a voulu demander s'il était sûr de leur payer 2 pièces d'or pour le slim. Après cela, Ryoma a dit aux aventuriers Shine et Kai qu'ils pourraient bientôt gagner de l'argent en attrapant les grenouilles grêles. Aussi Ryoma était un top G et il a dit qu'il avait une lessive. Il leur a proposé de lui rendre visite s'ils étaient intéressés. Après cela, Ryoma se téléporta à l'entrée de la mine de Jimel, et il regarda les capacités de son nouveau slim. Il avait maintenant une bave sanglante et était doué pour sucer, donc sa bave pouvait sucer le sang d'un monstre mort. Ryoma était content de sa nouvelle bave. Après cela, Ryoma a passé les jours suivants paisiblement dans sa lessive, et il a également fabriqué une autre poupée pour Eliaria, qui lui ressemble. Ensuite, nous voyons les dieux qu'ils observaient Ryoma dans le royaume des dieux. Ils étaient très heureux que Ryoma profite de sa nouvelle vie disquée. Soudain, Gan s'étouffa avec son thé à bulles. Quelque temps plus tard, Ryoma a regardé un livre sur les grenouilles grêles. Eliaria a dit que sa famille voulait lui apprendre de nouvelles techniques d'apprivoisement des monstres de main, et elle a proposé à Ryoma de l'accompagner. En conséquence, Ryoma était ravi d'en savoir plus sur l'apprivoisement des monstres avec Eliaria.